Ici au Gabon, un jeune entrepreneur fait un choix radical. Laisser les diplômes de côté pour revenir à la terre. Un pari audacieux, à contre-courant. Le déclic est réellement venu lorsque je suis tombé au Maroc sur une fiole d'huile d'œuf de fourmi. Et je me suis dit, tout ce qu'on a au Gabon, en termes d'opportunités de ressources, on n'arrive même pas à faire le 10% de ce que les Marocains font en termes d'agriculture et transformation agricole. Il y a eu une petite révolte, mais surtout une motivation de pouvoir me lancer pleinement dans la valorisation agricole. C'est qu'on venait avec un concept qui était nouveau, sur un produit que tout le monde connaît, mais que tout le monde ne valorise pas, je veux dire la citronnelle. Et tout de suite avoir des personnes qui vont cultiver de la citronnelle pour qu'on la transforme, ça n'a pas été facile du tout. Parce que ici, la citronnelle est à peine considérée comme juste une herbe, parce qu'elle pousse derrière toutes les maisons. On a dû tout de suite se réadapter et s'inscrire dans une autre chaîne de valeur, donc la production même agricole, pour pouvoir assurer au moins un minimum en termes de matières premières. Donc, chers investisseurs, on reproche énormément aux entrepreneurs africains d'avoir uniquement des idées et de ne pas les développer. Mais aujourd'hui, en face, on a dépassé l'étape des idées. On est sur un projet concret. Sur toute la chaîne de valeur, il y a de l'impact. Et vous avez cet entrepreneur aujourd'hui, moi, Warren Kambogo, qui on appelle à votre aide pour que le chemin aille plus loin. Saura-t-il à son tour convaincre nos baobabs? Bonsoir Warren, Bonsoir. vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Alors on est dans l'univers du bien-être, les infusions, la valorisation en fait des produits du terroir, les farines, etc. Exact, c'est ça. Et vous êtes prêt à pitcher votre projet au Baobab en Oui. 2 minutes? En 2 minutes. On va Pas- faire avec. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. D'accord. Avant le tirage du destin, donc dans le pot des boules blanches et des boules rouges, Très bien. vous tirez une boule blanche, vous pourrez pitcher votre projet aux 3 baobabs et aux baobabs mystères qui sont présents. Très bien. Et si vous tirez la boule rouge, vous devrez mettre en veille un baobab. D'accord. C'est l'instant, c'est le moment, face à votre destin. Allez-y. Ouais, je le tire. Bien, bravo. Merci. Une boule blanche, je la récupère. Merci. Merci. Donc, les 3 baobabs seront très attentifs et surtout le baobab mystère, on ne sait Très bien. jamais. Voilà. Bonne chance, Merci bon courage infiniment. et à tout à l'heure. Merci. Bonjour Baobab. Bonjour. Au Gabon, comme dans plusieurs pays d'Afrique, nous faisons face à une triste réalité. Nous avons du mal à atteindre l'autosuffisance sur le plan agricole. Alors, au Gabon, avec 5 millions d'hectares de terres arables, nous avons encore 60% d'importations sur lesquelles nous devons compter. Et sur ces 5 millions d'hectares, nous n'exploitons que 8%. C'est pourquoi, moi, Warren Kambogo, j'ai décidé avec mon master en finance islamique et en maîtrise financière d'aller planter de la citronnelle. Alors, depuis 2018, je gère la société Sova Proat qui a pour mission de valoriser les produits du terroir sur une chaîne de la production à la transformation pour un rendu compétitif. Durant ce déroulement, nous avons pu avoir la confiance de plusieurs partenaires qui nous ont aidés à nous développer. Et cette confiance est reposée sur notre progression exponentielle. En 2018, nous n'avons qu'un seul magasin sur lequel proposer nos produits. Et aujourd'hui, nous comptons une trentaine de magasins. Alors aujourd'hui, nous venons demander cette confiance auprès de vous, Baobab, pour 50 millions de francs CFA. 10% de nos parts, nous voulons investir dans l'expertise, c'est-à-dire dans asseoir la production même agricole, maximiser et optimiser les ventes et répondre à la demande en export. Merci. Il semblait maîtriser son sujet. Mais est-ce suffisant face aux questions qui arrivent? Belle présentation, concise. Alors, Gabon, hein. on a dit 50 millions pour... 10%. D'accord. Qu'est-ce qui justifie cette valorisation? Alors, même bien que la valorisation ne soit pas actuelle, elle est aussi basée sur des perspectives de progression future. Depuis 2018,
avant l'année que la Covid, nous avons pu développer le chiffre d'affaires d'une perte jusqu'à 31 millions de francs CFA en 2019. Malheureusement, avec la Covid, nous avons dû essuyer des pertes sur les 2 prochaines années, mais nous avons eu une reprise depuis 2023. Nous avons fait un 12 millions. En 2024, nous sommes arrivés à 18 millions. Et cette année, nous sommes pour l'instant à 32 millions. Nous visons 56 millions. Donc sur cette base exponentielle, voilà, nous avons fait une évaluation. D'accord, donc je regarde les produits qui aujourd'hui sont vendus au Gabon. Quelles sont vos attentes en termes de développement potentiellement à l'international? Alors nous avons déjà des demandes, des appels sur nos produits, notamment sur la sous-région, mais également en Europe. Malheureusement, à cause de notre état actuel, on ne peut pas assurer totalement cette demande et c'est la préparation même derrière commerciale et marketing, nous ne sommes pas encore prêts. Mais nous avons bon espoir, les partenaires sont présents, ils sont prêts, n'attendent que le go pour pouvoir développer avec nous les produits du terroir africain. Votre ambition, elle est belle, mais croyez-vous sincèrement qu'un tel projet, 50 millions, c'est suffisant? Alors, il faut rappeler que, comme je l'ai dit, nous avons été accompagnés par des partenaires. Nous avons déjà eu du cash qui est rentré, notamment avec la Fondation Perenco, qui nous a accordé jusqu'à 100 millions. Mais maintenant, ces fonds nous ont permis de stabiliser la production, étendre nos champs et acquérir de la nouvelle main-d'œuvre. Aujourd'hui, on n'est plus sur l'expertise pour optimiser les ventes, c'est-à-dire tout ce qui est communication et marketing. Voilà. Donc les 50 millions ne rentreront pas directement dans la production, c'est surtout dans les aspects comme communication, marketing, vente, promotion, c'est ça? Pas la totalité, mais la majorité, oui, pour optimiser les ventes. Nous avons besoin de suivre des campagnes et, comme je l'ai dit, investir dans l'expertise, avoir des experts, même au niveau de la production, pour faire beaucoup mieux que nous faisons maintenant. Aujourd'hui, votre entreprise a combien d'employés? Alors, en termes d'ateliers, on a 6 employés, mais sur les champs, on a 2 catégories. Une main-d'œuvre permanente de 6 employés et une main-d'œuvre saisonnière qui dépend des travaux. Ça peut aller de 10 à 15. Les champs, l'hectare, la surface de ces champs? On est au total sur Franceville, on est sur une dizaine d'hectares, mais dans les plateaux, on a participé au développement d'à peu près 450 hectares. Ok. Et sur le plan local, avez-vous des concurrents? Oui, bien sûr. Des petites industries qui ont suivi un peu le même parcours que nous, de l'artisanat à semi-artisanat, ensuite semi-industrie. Mais l'avantage avec notre procédé, c'est qu'on a pris beaucoup de temps pour maîtriser la chaîne de valeur de la production. On a même été obligé de retourner vers la production à cause des difficultés en termes de fournisseurs. Et aujourd'hui, avec cette expérience, très peu, on la maîtrise de la production, toute la chaîne de la semence et autres, jusqu'à la transformation du produit rendu. Ok, si jamais je suis intéressé par ce projet, qu'est-ce qui ferait que je devrais aller avec vous et pas avec vos concurrents? Alors, au-delà du projet, on a également un sérieux impact social. Ces employés dont je vous ai parlé, c'est principalement des jeunes qui n'ont pas forcément la qualification, mais qui sont venus se former dans nos ateliers. Et même la main-d'œuvre dans les champs, c'est de main-d'œuvre qui est normalement dans leur champ à eux, sans bien sûr avoir des revenus, et on crée une valeur également à leur travail. Donc au-delà de l'impact financier, c'est également un impact social. Est-ce que vous avez estimé, puisque vous êtes financier, vous avez estimé la taille du marché au Gabon? Oui, la taille du marché, alors ça dépend des produits. On l'a catégorisé par produit. Pour les infusions par exemple que vous voyez, on est à peu près à 32 millions mensuels. C'est pas grand-chose sur le Gabon. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui retournent aux infusions plutôt qu'au thé. Maintenant, pour les industries telles que les farines, dans lesquelles nous évoluons, c'est beaucoup plus. On est autour de 100, 200 millions à peu près. Par mois ou un? Par mois. C'est un gros marché potentiel. Oui, surtout à cause des imports. On importe encore énormément de farine de manioc de l'extérieur et de farine de blé aussi. Quelle est votre ambition en termes de part de marché? Parce que dans les 2 ans qui viennent, 3 ans qui viennent, 5 ans qui viennent. Alors, sur la part de marché, on est en train de bien s'installer sur le marché. Et comparativement à 2022, aujourd'hui en 2025, on est pratiquement présent partout.
Et au niveau de qualité du rendu de nos produits, il n'y en a pas beaucoup. Nos principaux concurrents viennent même de l'extérieur. Donc pour cette année, déjà, nous allons couvrir une bonne partie. À partir de 2026, nous allons couvrir pratiquement sur 2 ans la totalité du territoire et titiller également l'extérieur, donc les exports. Donc, ça vient quel pourcentage de part de marché global? Sur quel produit? Sur l'activité de production ou de transformation? Non, global, de votre entreprise. Parce que ce n'est pas les produits que vous vendez, vous voulez nous vendre, donner des actions dans l'entreprise globalement. Exact. Quelle est votre part de marché aujourd'hui avec vos produits-là par rapport à vos concurrents? Alors, par rapport avec nos produits sur le marché gabonais, nous sommes à peu près pour l'instant à 30%. Mais sur les 2 ans, je pense que nous passerons le cap de 70% au moins. En prenant en compte les concurrents de l'extérieur ou bien... En prenant en compte les concurrents de l'extérieur. 30% de part de marché? Oui. Sur les produits locaux du terroir. Là, on ne se comprend pas. Enfin, vous avez dit tout à l'heure, c'est la farine, vous avez de la concurrence de l'extérieur. Exact. Voilà, je prends tout ce marché-là, il représente combien en termes de chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises? Les entreprises locales et puis tout ce qui est import aussi. C'est sur les 200 millions par mois. 200 millions par mois, c'est à peu près 2,4 milliards par an. C'est ça. Par an. Sur l'ensemble des produits. Va-t-il repartir avec des coris ou avec des conseils? Réponse maintenant. On va laisser la Gabonaise commencer. Je savais qu'ils allaient dire ça. Alors que moi, je voulais dire que commencer d'abord, moi, je vais finir. Tu connais mieux le marché que nous. C'est ça en plus. Vous allez dire ça. Alors moi, je ne suis pas trop sûre des chiffres qui ont été avancés en termes de part de marché, mais je sais qu'il y a un besoin, non seulement pour ce type de produit de façon générale, mais en plus pour la finition que vous apportez, qui permettent d'avoir des produits locaux qui achalandent nos supermarchés plutôt que de continuer de voir des produits importés. Comme je disais, je ne suis pas sûre des chiffres et j'ai aussi l'impression que vous êtes un peu timide en termes d'ambition de vente. Donc j'ai non seulement envie de mettre mes coris, mais j'ai aussi envie de pousser votre ambition et de me tenir à vos côtés pour pouvoir revenir répondre aux questions de Didier plus tard. Par contre, j'ai envie de challenger votre valorisation. Et du coup, je serais d'accord pour apporter la moitié de ce que vous demandez, donc 25 millions pour les 10% de capital. Voici mon offre. Je vous laisse écouter mes frères Baobab. Je crois que c'est une belle initiative. C'est vrai qu'au niveau des études de marché, il faudra approfondir, comme elle a dit, pour connaître une meilleure connaissance de votre marché. Et c'est ce que je peux vous encourager à faire, il faut une meilleure connaissance de votre marché. Et comme elle a dit aussi, je ne trouve pas que vous soyez très ambitieux en termes de conquête de part de marché. Vous êtes déjà lancé, il faut être plus ambitieux que ça. Je ne mets pas mes produits tout simplement parce que ce n'est pas le domaine dans lequel nous voulons investir. Sinon, c'est une belle idée qu'il faut, pour moi, accompagner. Merci. Alors moi, je vous encourage parce que c'est une très belle initiative. En plus, de voir de jeunes entrepreneurs comme ça qui essaient de changer un peu les choses. C'est bien, mais moi aussi, ce n'est pas dans le domaine dans lequel j'aimerais investir. Mais c'est quelque chose là, avec ce que vous venez de dire, là, j'ai pris le temps de toucher, de regarder. Je pense que ça va me permettre de vraiment réfléchir à l'avantage sur ce genre de propositions. Mais je vous encourage, mais je ne jetterai pas mes courriers sur ça. Donc, vous m'avez moi. On dit quoi? Je peux avoir 10 secondes de réflexion? Ok. Je reviens. Notre entrepreneur se retire quelques instants, le temps d'analyser la proposition de notre unique Baobab, celle qui a choisi de miser ses coris sur lui. Mais pendant cette attente, le doute s'installe. Quelles sont les craintes de nos Baobabs? La réflexion s'éternise.
Et dans ce silence, une graine a peut-être été semée. Acceptera-t-il ou refusera-t-il? La réponse, maintenant. Quand je regarde le marché, pour ce qu'il a comme potentiel, on ne voit pas assez ses produits en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment l'accompagner. Il a perçu qu'il faut accélérer sur la partie com, marketing. Il faut marketer le produit, faire des partenariats. Sinon, il a un beau produit, ça. Tellement original. Je vais attendre qu'il revienne me dire oui. Il a dit 10 secondes, ça fait grave. Il a sous-estimé l'investissement quand même, 12 50 millions. Mais quand j'ai regardé le dossier, il vient de recevoir un investissement. Deux investissements back-to-back. Je pense ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas allé plus loin, parce que je pense qu'il faut faire attention à ne pas accepter plus que ce que tu n'es prêt à recevoir sur le moment. Ah, ok. Mais est-ce qu'il n'est pas... Surtout là, il est parti. Est-ce qu'il n'est pas parti là? En disant, il peut au moins revenir me dire non, toi aussi. Il est en train de venir là. Bon, il va dire non, il va dire oui. Moi, je pense pas. Je pense qu'il va dire... Ah, ben ça y est, il est de retour. Non, moi, je pense pas qu'il va dire oui. Il va dire oui. Tu penses qu'il va dire oui? Ça m'étonne. La moitié. Toi, tu penses qu'il va dire non? Moi, je pense qu'il va dire non. Il va dire oui. S'il dit oui, c'est qu'il faut rester dans notre produit. Là, c'est vrai. On a eu peur 2 minutes, on pensait que vous étiez parti. Non, Ok. du tout. Ok. Alors, merci infiniment, Baobab, pour cette offre. Elle est intéressante. J'aimerais faire une contre-offre. Ok. C'est-à-dire, d'accord pour les 25 millions, 10%. Ok. Est-ce que les 25 autres millions pourraient passer sur compte courant associé? Est-ce que je peux vous dire que j'attends de voir D'accord. et qu'éventuellement je ne suis pas fermée? Si le besoin est là, j'aime ce que je vois. Une fois que je serai installée, je n'ai pas de doute sur le reste. Ok pour moi. Parfait. La réflexion a payé. Sa contre-proposition claire et maîtrisée a convaincu. Notre entrepreneur repart avec un deal en port. Le retour au Gabon s'annonce rempli de joie, comme le pressent